Guillaume van der Schaag est avec nous et on commence par le football, le LOSC. Une troisième victoire consécutive pour les Lillois. Ouais, un très très beau succès du LOSC, une victoire même qui change la donne, j'ai envie de dire, Adrien. Victoire 3-0 face à Rennes. Alors résultat de cette troisième victoire consécutive, 9 points pris en 3 matchs, ça témoigne vraiment du renouveau aux Lillois, avec un triplé de Divock Origi, l'attaquant belge qui pourtant n'avait pas marqué depuis le 27 septembre l'année dernière. Le LOSC du coup atteint la barre fatidique des 41 points, synonyme de maintien, donc ça c'est fait, j'ai envie de dire. Peut encore croire à une place européenne, même si ce ne sera pas simple. Le trio de tête est certes loin, mais Saint-Etienne n'est qu'à 8 points, à 49 points. Donc il y a la possibilité pour le LOSC, s'il continuait sur cette belle dynamique, de sauver un petit peu sa saison. Voilà, il faudra quand même enchaîner les victoires avant le sprint final. Lens également garde un espoir de rester en Ligue 1. Alors l'espoir est infime bien sûr, mais en tout cas c'est une victoire qui a fait grand bien à toutes les forces sang et or. 1-0 contre Toulouse, c'est la première victoire du Racing en 2015. Lens revient ainsi à 4 points de Toulouse, mais surtout à 7 points d'Évian, premier non relégable, qui a perdu face à Nantes. En plus un très très bon match du capitaine, Lemoigne, et puis une défense hermétique à l'image de Landre et de Cantari. Voilà un succès qui fait du bien, mais qui devra en appeler d'autres pour pouvoir sauver le Racing. Comme toujours, qui demande confirmation. Valenciennes au programme ce soir face au leader. Ouais, Valenciennes qui reçoit l'équipe de Troyes, le leader avec 41 réalisations. Déjà, c'est la meilleure attaque de Ligue 2, forcément. Mais à savoir qu'un exploit, une victoire, permettrait à Valenciennes de passer de la 17e à la 14e place de Ligue 2. Après le foot, le basket avec un petit événement malencontreux pour le BCM. Ouais, imaginez un petit peu, c'est un peu le fait sportif du week-end. Le BCM qui menait de 3 points à 6 secondes de la fin face à Chalon-Reims. Et puis un tir à 3 points de Rémi Lesca plus tard. Et le BCM partait en prolongation. Et finalement, des prolongations qui ont été fatales. Défaite 85-84. Pas plus de succès du côté de Boulogne, qui a perdu face à Nancy 82-89. Après malgré tout avoir livré une très belle bataille. Et puis un petit mot de Coupe de France féminine pour dire que l'USBV a perdu face à Bourges et Arras, même chose face à Montpellier. Donc aucune de ces deux équipes régionales ne seront en finale de Coupe de France. Et juste une info par rapport au match de jeudi, la finale aller d'Eurocup face aux Belges de Brenne, eh bien il n'y a plus de place au Palacium pour cette finale historique en Eurocup. Voilà, reste la solution Grand Lille TV bien sûr qui diffusera le match, on aura l'occasion d'en reparler. Du handball avec la défaite au match aller de Dunkerque. Ouais, face à Paris, défaite 23-21. Ce sera donc dur lors du match retour, face quand même à une équipe qui, il faut le rappeler, a le plus gros budget européen en handball. De l'automobile aussi avec le rallye du Touquet. Et une victoire sans contestation possible pour Jean-Marie Cuoc sur sa Citroën C4 WRC. Il a vraiment survolé les débats tout le week-end dans une édition où les nordistes ont pas mal souffert, avec notamment Laurent Bayard qui a très rapidement cassé le moteur de sa Toyota. Enfin de l'athlétisme en course hors stade avec le semi-marathon de Dunkerque. Un semi-marathon toujours haut en couleur avec une victoire de Rachid Ezouniou en à peine 1 heure et 5 minutes. Le record n'est pas tombé. Heureusement, les organisateurs ont attendu ce dernier car il a failli louper le départ et finalement il l'a emporté. Romain Carrette s'adjuge le titre de meilleur régional et bat par la même occasion son meilleur temps en 1 heure 8. Et puis chez les femmes, là pour le coup, le record de l'épreuve est tombé avec Yvine Lagat qui a terminé le parcours en 1 heure et 15 minutes et 25 secondes. Merci Guillaume pour toutes ces infos sportives ce week-end. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, une belle semaine. On se retrouve vendredi. À bientôt Adrien.